Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la globale de Uma Musume. Du coup, je vais vous expliquer en rapide, le plus vite possible, un peu les choses qu'il y a à savoir. Du coup, tout d'abord, la bannière invocation. Comme vous pouvez le voir, vous avez les invoques, tout ça. Donc, vous pouvez essayer d'avoir un perso en très peu d'invoques. Et si vous n'avez pas, vous faites un reroll. Le mieux, c'est vraiment d'avoir un perso en une ou deux multi. Et après, vraiment, votre but, ce sera de tout mettre sur les cartes. Les cartes, c'est vraiment avec ça qu'on va faire les entraînements parce que sinon, c'est impossible d'avoir des bons persos. Du coup, une fois que vous avez invoqué votre perso et que vous l'avez eu SSR et que vous avez invoqué des cartes, ici, bah, vous aurez pour les améliorer, les persos. Du coup, ça, on verra encore un peu plus tard. Même là, c'est un peu dur de tout améliorer. On n'a quasiment pas de ressources. Du coup, vous irez vers les cartes. Instantanément, les améliorer. Dès que vous pouvez, vous montez tout ça, quoi. Le mieux, c'est vraiment d'avoir des doublons. Même si c'est des R, quoi, de la rareté la plus basse. On s'en fout. Tant que c'est des doublons, ça peut monter jusqu'au niveau 30. Le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de level pour avoir le plus de stats possible. Du coup, un maximum de stats sur les cartes. Mince, tac. Une fois que c'est fait les cartes. Ah oui, d'ailleurs, juste. Bon, moi, j'ai déjà utilisé, mais du coup, vous avez eu un ticket gratuit pour un personnage. Ici, ça, c'est les statuettes, il faut les garder. Ça vous permet d'augmenter le nombre d'étoiles de personnages. Donc vous pouvez en acheter tout ça pour augmenter leur étoile. Gardez-les et attendez de voir si un perso vous plaît vraiment pour tout claquer dessus. Le shop, c'est 3 fois par jour. Et ça se débloque en faisant les courses. Donc vous avez 7 courses ici. Ici, ça c'est aussi important. Spammez l'argent. Essayez d'abord de tout débloquer si vous pouvez, puis tout le temps prendre l'argent. C'est le plus intéressant. Du coup, il y a ça, il y a... Oui, non, j'ai déjà expliqué. Pour avoir des invoques, vous pouvez spammer l'histoire. Vous cliquez, vous lisez ou vous skippez comme vous voulez. L'event, ça, on verra plus tard. De toute façon, c'est un event basique. Du coup, l'entraînement. Donc pour l'instant, l'entraînement, il faut le faire manuellement. Je pense il laisse ce premier scénario en manuel pour apprendre tout ça, comment on y joue. Puis peut-être le prochain scénario, il sera en automatique. Donc pour l'instant, vous prenez un personnage que vous voulez améliorer. Donc tac, prend en auto. Ici, on peut mettre en auto aussi, c'est pareil. Donc tac, je vais juste utiliser ça pour faire un exemple. Donc voilà, ici, on skip tout et raccourcir tous les events. Faut mettre en double skip. Du coup, je vais vous expliquer vite fait le mode d'entraînement. Donc voilà, une fois dans le mode d'entraînement, c'est simple, vous cherchez en priorité là où il y a le plus de personnes. Donc ici, il y en a deux, ici, il y en a deux. Après, mon perso est mieux pour de la longue distance, du coup, on carbure la stamina. À savoir que ça, les guts, c'est pour le sprint de la dernière ligne droite. La puissance, c'est quand il y a des pentes, tout ça. Bon, la stamina et la speed, c'est assez logique. Et l'intelligence, c'est les skills, du coup. Donc les skills qu'on peut acheter ici, à quelle fréquence ils sont activés, en fait. Est-ce qu'ils sont activés correctement, tout ça. Du coup, ça a un impact aussi, l'intelligence. Donc voilà. Alors, les points d'exclamation, ça nous donne des skills, justement, enfin, qu'on peut acheter, du coup, ici. Au début, c'est intéressant, mais mieux vaut quand même farmer instantanément la barre d'XP des cartes. Faut qu'elle passe en orange. Donc là, c'est vraiment parfait. Deux persos et un skill, voilà. Dès qu'on est à la moitié à peu près de sa barre d'endurance, l'entraînement, il peut échouer. Voilà, failure 20%. Franchement, prenez pas de risque. Un repos,
ça évite de fail en fait. Donc, tac, j'ai essayé de faire ça vite. Ça c'est pas mal. Ici c'est bien parce que ça remonte un peu l'enduit aussi. Enfin de l'énergie. Hop. Alors ici les choix. Prenez à peu près ce que vous voulez, mais plus tard il y aura un setting qui nous permettra de voir en fait quel stat ça donne chaque choix. Donc là par exemple je vais prendre celui-là. Bon voilà, j'ai eu une stat, je sais même pas ce que c'est, mais on verra en fait ce sera quoi, ce que ça donnera quoi plus tard. Là je sais pas pourquoi il n'y a pas, mais bon. Tac. Ah oui, le mood. Plus il est élevé. Donc le mood en fait c'est avec la récréation qu'on l'augmente. Et quand il est au max en fait, bon bah voilà, genre les résultats de l'entraînement passent à 20%, quoi. C'est colossal, du coup c'est vraiment pas négligé. C'est même recommandé dès le début, vous faites les récréations pour monter le mood au max. Parce que passer de 10 à 20% c'est vraiment pas rien. Donc tac. On repose. Voilà, donc pour l'instant ça va, c'est pas très difficile les entraînements. Enfin en tout cas à comprendre je veux dire. Parce qu'à gagner c'est une autre histoire. Donc là, pour les skills, il y a écrit front runner, ici il y a écrit medium. Vous cliquez sur votre perso, front ici, donc elle est forte en front. Donc ça par exemple je peux le prendre. Et medium, c'est ces courses-là, elle est forte au statut, je peux le prendre. Bon là j'ai pas les skill points, mais vous voyez le lire. Après vous pouvez aussi lire ce que ça fait, ça peut vous donner un indice si c'est bien ou pas en fait. Mais du coup, s'il y a des skills avec quelque chose entre parenthèses, faites gaffe que votre perso en ait l'utilité, quoi. Donc voilà, donc les courses. Ici, il faut faire toujours gaffe à avoir les 2 étoiles. Sinon, c'est des courses un peu impossibles quasiment. Faut que ça rentre en fait dans les stats de notre perso. Donc turf ou dirt. Vous voulez absolument pas dirt sur un perso qui est en G quoi en fait. Donc vous voyez, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc les prédictions. Ça vous donne vos chances de réussite en fait, à peu près. Donc ça vous dit à quel point vous êtes bien dans une stat. Donc là on voit en speed, guts et wit, je suis ultra bien. Stamina et power ça va. Quand ça passe à triangle, ça commence à être vraiment bas et croix, c'est chaud. Vous pouvez quand même gagner si vous avez une croix dans une stat, mais c'est dur quoi. Donc voilà, on va dans la course. Alors une fois ici, bon, vous faites la course une fois, si vous la gagnez, vous pouvez skip directement au résultat. Là c'est ce que je vais faire. Mais du coup ça c'est fait automatiquement, pas besoin de toucher. Donc voilà, ouais, c'est directement vous faites la course. Ou si vous pouvez, vous skippez au résultat. À la première. Excellent. Voilà, ça nous donne les stats. Alors ici, du coup, vous voyez à peu près ce que notre perso a besoin en fait dans son année. Donc là, c'est avoir 5000 fans. C'est la prochaine étape. Ici, il faut faire top 5, ici top 3, top 1, top 3, top 1, top 1. Donc, en général, à partir d'ici, ça devient quasiment impossible si on n'a pas des bonnes cartes support en fait. C'est pour ça que je vous dis les cartes support, c'est vraiment prioritaire. Parce que vous pouvez facilement avoir un perso avec un reroll dans votre compte, puis vous avez un perso offert gratuit. Donc ouais, j'ai quasiment tout expliqué de l'entraînement. Vous pouvez aussi sauvegarder votre entraînement et revenir au menu. C'est très pratique. Des missions. Bon, ça se fait assez facilement, faut juste lire ou cliquer. Ça vous envoie là où ce que vous devez aller pour faire la mission. Ça se fait tout seul à peu près. Pas besoin de trop toucher, même ça. Ici, spécial, c'est intéressant de le faire. Parce qu'à la fin, vous gagnez un ticket pour un perso SSR gratuit. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, après, il y a quelques missions qu'on va faire. Et... tac, ça c'est fait. Bon, du coup, le shop, j'ai expliqué. Oui, bon, là, j'ai pas, je crois. Mais du coup, vous pouvez faire
vos concurrences, quoi, en fait, vos attaques. C'est ici, vous faites... En vrai, le plus simple, c'est de prendre tout le temps celui qui est en bas. C'est le plus faible des trois. C'est dans l'ordre. Ah oui, dès que vous finissez un entraînement, vous pouvez edit votre équipe. Bon, le mieux, c'est de mettre en auto. Comme ça vous met un maximum de points et ça vous farme facilement les carottes. Bon, voilà, comme ça, mon équipe. Non, c'est pas... Yes, yes, yes. Hop. Chose aussi à savoir, si vous voulez mettre de l'argent. Là, par exemple, j'en ai. J'ai mis 700, ça c'est 700 payés du coup. Alors, ça ne passe pas d'un compte, enfin d'une plateforme à l'autre. C'est-à-dire, là, je suis sur Steam. Les 700, ils sont ici. Mais si j'ouvre le jeu avec ce compte-là sur mon téléphone, ils seront pas présents. Ils restent sur Steam. Parce que c'est une plateforme de paiement différente. Du coup, ils ont séparé les deux choses, en fait. Donc ça, voilà, c'est à savoir si vous mettez de l'argent. Le mieux, si vous voulez en mettre, c'est de prendre ça. C'est le pack à 8 balles. Donc ça vous donne de quoi avoir un peu tous les jours pendant 30 jours. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est à peu près le tout, hein. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez besoin encore d'autres questions ou quoi que ce soit. Et j'y répondrai et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer en détail du coup ce que vous n'avez pas compris. Très bien, merci, à la prochaine.